Assalamu alaikum, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est dans la 7e vidéo sur l'économie et l'islam en bref. Donc, dans la première vidéo, vous vous rappelez, je vous avais dit l'importance de ce sujet-là. En tant que musulman, lorsqu'on est musulman, on est musulman à la fois dans le lieu des dévotions, c'est-à-dire lorsqu'on s'adresse à Dieu, lorsqu'on fait nos prières, etc. Mais on est musulman aussi lorsqu'on fait nos transactions. Lorsqu'on interagit avec les gens, nous sommes toujours musulmans, donc voilà pourquoi il est important de connaître le sujet de l'économie en islam. Ensuite, je vous aviez dit que le prophète alayhi salatu wassalam, a établi, lorsqu'il est venu à Médine, alayhi salatu wassalam, il a fait le lieu commun de la dévotion qui est la mosquée, puis il a fait le lieu commun des transactions qui est le marché. Pour dire l'importance de développer aussi le développement matériel, le développement des transactions dans une société. Pour qu'une société se passe bien, il faut que l'on puisse générer des richesses ensemble et nous les échanger. C'est comme ça qu'une société peut bien se développer, même spirituellement. Ensuite, je vous aviez dit quel est le grand objectif de l'économie et de faire des transactions. Le grand objectif, c'est de pourvoir à ses besoins à soi-même, que chacun puisse pourvoir à ses besoins par lui-même de manière autonome, ainsi qu'aux personnes à sa charge, et aussi de permettre aux autres d'en faire de même. Ensuite, je vous aviez parlé dans la 4e vidéo de qu'est-ce que cela implique lorsqu'on a ça à l'esprit en termes de métier. En termes de métier, c'est-à-dire qu'on va faire des métiers qui ne cherchent pas seulement à générer du bénéfice pour soi-même, mais aussi qui soient utiles aux autres. Puis, dans la 5e vidéo, je vous avais dit que donc, ça permet donc d'avoir une communauté responsable. Cela, si on a tout ça à l'esprit, on va avoir une communauté qui est responsable et qui produit, qui ne cherche pas de l'aide dans des institutions extérieures comme l'État, des choses de ce type, qui cherchent toujours à quémander. Puis, dans la dernière vidéo que je vous avais fait avant celle-ci, je vous avais dit que finalement, donc, on a une économie de bien commun. Une économie qui cherche à préserver le bien commun. C'est-à-dire que dans cette économie-là, on ne cherche pas à générer du profit seulement pour une poignée d'individus au détriment des autres. Maintenant que je vous ai dit cela, moi je veux insister dans cette vidéo-là pour vous dire que tout cela, ça doit venir du peuple lui-même. Ça doit venir de la communauté, des membres de la communauté. C'est-à-dire que oui, c'est une économie de bien commun. C'est une économie dans laquelle les transactions de chacun vont permettre à la personne elle-même, lorsqu'elle fait des transactions, d'avoir ce dont elle a besoin, ainsi que pour les personnes à sa charge, et permettre aux autres d'en faire de même. Et donc, ça va donner des institutions comme le Waqf dont je vous ai parlé, et d'autres types d'institutions. On va utiliser un certain type de monnaie, on va faire des entreprises d'une certaine manière. Mais tout cela, ça doit venir du peuple. C'est pas un État qui va nous forcer à faire cela. Mais ça va venir du fait que on ait à l'esprit chacun le fait qu'on soit des serviteurs d'Allah, des esclaves d'Allah. Et en étant des esclaves d'Allah, on sait que Allah Ta'ala nous a dit qu'il a créé les hommes et les djinns pour l'adorer. Donc, en tant que croyants, nous vivons cette vie en tant qu'adorateurs d'Allah, en tant qu'esclaves d'Allah à temps plein. Mais également, nous sommes des khalifatullah fil ard. Nous sommes des représentants de Dieu sur terre. Et donc, en tant que représentants de Dieu sur terre, il y a des qualités qu'on doit prendre, comme la qualité de prendre soin des autres, aider les autres, faire preuve de coopération, également faire preuve, s'aider les autres, comme je viens de le dire, la coopération, mais également de gratitude, faire preuve de gratitude. C'est-à-dire que Allah nous donne des richesses, les richesses naturelles qui sont abondantes autour de nous, mais aussi des richesses en nous, comme les compétences que nous avons, les connaissances que nous avons, et nous allons utiliser tout cela pour être au service des autres. Parce que nous voulons manifester notre ubudiyya, nous voulons manifester notre appartenance à Dieu. Maintenant que j'ai dit ça, je vous ai dit donc ça doit venir du peuple. Et quand je dis que ça doit venir du peuple, je veux dire quoi par là? Imaginez que nous ayons une communauté ou une population qui a tout ça à l'esprit. Ça va signifier d'abord que pour qu'elle puisse garantir le bien commun, il faut qu'elle ait à l'esprit une culture des transactions justes, une culture des transactions qui vont garantir le bien commun. Et ça va donner quoi? La notion de justice et de bienfaisance. Vous savez, parfois, lorsqu'on parle de l'économie en islam, on dit que c'est juste une économie, on appelle ça l'économie islamique de bienfaisance. Pourquoi de bienfaisance? Je vais vous l'expliquer. Parce que tout d'abord, déjà, une économie qui cherche, on va faire des transactions qui cherchent à garantir la justice.
Et c'est quoi la justice? Lorsqu'on regarde ce livre, Al-Ghazali nous dit, dans ce livre, le livre du travail et des moyens de subsistance, qu'il a écrit il y a plus de 900 ans, il nous explique que lorsqu'on fait des transactions, il faut qu'ils soient justes. Mais par la justice, il veut nous dire que lorsque je fais un échange, en fait, il ne faut pas que ça soit nuisible à l'autre. Mais il ne nous dit pas seulement il ne faut pas que ça soit nuisible à l'autre. Il nous dit qu'il ne faut pas que ça soit nuisible également à toutes les personnes qui ne participent pas dans cette transaction-là. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, il y a des transactions qu'on peut faire. Certes, elles peuvent être licites dans la forme, mais en fait, elles vont nuire à la population. Elles vont nuire à la planète. Et ça peut faire en sorte que cette transaction-là manque de baraka, on va dire, ou ne soit pas, comment dire, islamique. Il n'y a pas d'autre terme, je ne peux pas le dire d'une autre manière. C'est Al-Ghazali qui nous explique ça. Dans ce livre-là, dans le chapitre 3 de la justice, il nous dit qu'on peut faire des transactions dans la forme licite, oui, mais à cause du fait qu'elles nuisent aux autres, eh bien en fait, elles encourent la colère divine. Un exemple, il nous donne. Par exemple, lorsqu'on fait un monopole. Lorsqu'on fait un monopole, c'est-à-dire que, par exemple, je vais dans un village, j'achète du riz en grande quantité, de sorte à avoir tout le riz. Et je fais exprès, maintenant que c'est moi qui ai le riz, je fais exprès d'attendre pour que le prix augmente. Je fais exprès d'attendre que la population ait besoin de ce riz-là, parce que je suis le seul vendeur maintenant, comme ça le prix augmente. Et lorsque le prix augmente, je revends. Quand je fais ça, en termes de forme, c'est pas interdit d'acheter. C'est un contrat qui est licite en islam, le fait d'acheter. Acheter et vendre. Mais le fait d'avoir acheté et d'attendre que la population ait besoin, puis le revendre à un prix élevé, ça, ce n'est pas en accord avec la préservation du bien commun. Ça nuit à la population. Donc certes, dans la forme, en apparence, c'est licite, mais en réalité, en faisant cela, j'encours la colère divine, j'encours le châtiment dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que là, j'ai fait quelque chose qui nuit aux autres. Donc, on se rend compte que finalement, pour qu'il y ait le bien commun, pour qu'on puisse garantir le bien commun, il faut que chacun des membres de cette communauté-là ait une culture de qu'est-ce qu'une transaction qui garantit le bien commun. Qu'est-ce qu'une transaction juste et qu'est-ce qu'une transaction? Une transaction bienfaisante. C'est-à-dire qu'une transaction juste, c'est une transaction qui ne va pas nuire aux autres, tant à l'individu que à la collectivité. Et donc l'ensemble ensuite des contrats qu'on va apprendre en islam et des transactions qu'on va apprendre, elles vont avoir ça comme objectif, de préserver le fait qu'on ne nuise pas aux autres. Mais en plus de cela, il faut que nos transactions, ça c'est le top du top, soient bienfaisantes. Quand je dis bienfaisantes, c'est-à-dire qu'elles produisent maintenant du bien aux autres, du bénéfice, même lorsqu'ils ne l'ont pas demandé. Et tout cela, on le tire du Coran. Al-Ghazali nous cite dans ce livre le passage « Inna Allaha ya'muru bil-adli wal-ihsan » qui signifie « Certes, Allah commande la justice et la bienfaisance. » Comme je vous ai dit, la justice, c'est le fait de ne pas nuire aux autres. Et la bienfaisance, c'est de faire preuve de générosité, d'altruisme, le fait d'apporter du bien aux autres à travers notre transaction. Il faut que notre transaction, en plus d'être juste, qu'elle ne nuise pas aux autres, elle permette aux autres d'avoir un bénéfice, du bien. Donc, maintenant, imaginez qu'on ait une société ou qu'on ait une communauté où chacun des membres ont cette culture-là. Ça va signifier quoi? Ça va signifier que, par exemple, lorsque moi j'ai besoin, par exemple, de ce chapeau-là, ou de cette écharpe, ou de ce manteau, ou même de ce qamis, je vais faire en sorte que lorsque je vais faire mon choix, lorsque je vais l'acheter, ça puisse promouvoir le bien commun. Donc, je vais privilégier un producteur local. Je vais privilégier peut-être un producteur de ma communauté. Parce que je sais qu'en achetant chez le producteur local ou chez le producteur de ma communauté, je permets à quelqu'un d'autre de vivre. Donc mon achat, en plus d'être quelque chose qui va être utile pour moi, il va permettre à quelqu'un d'autre d'avoir de quoi vivre, donc de nourrir sa famille, de nourrir les siens. Et s'il fait du bénéfice encore plus, s'il a la même culture que moi, le reste des bénéfices qu'il va avoir, il va l'utiliser pour aider les autres à en faire de même. C'est-à-dire qu'il va aider les autres de sa communauté à lancer une entreprise, par exemple. Ou peut-être qu'il va utiliser son argent pour faire un waqf, pour faire une école, ou pour faire un hôpital, ou pour prendre soin des personnes âgées, musulmanes ou non.
Donc ça amène à cela. Le fait d'avoir cette éthique, le fait d'avoir cette culture en soi, nous permet ensuite d'avoir une communauté qui se prend en charge et une communauté qui permet de garantir le bien commun. Donc ça part des individus. Il faut que les individus eux-mêmes aient cette culture-là. Si on n'a pas ça, pour nous, en fait, on ne va pas comprendre que chacun de nos choix, même économiques, sont comme un vote politique. Je redis cette phrase. Chaque choix économique est comme un vote politique. Lorsque j'achète chez mon voisin qui produit, je permets à cette personne de vivre. Je permets à la communauté de se développer. Parce que si lui, il fait la même chose pour ceux dont il a besoin, il permet au producteur local, par exemple, de pommes, ou au producteur local de vêtements, ou, je ne sais pas moi, au médecin local, de se développer et de vivre. Donc si chacun en fait cela, on peut avoir une communauté forte qui se développe. Mais si on ne fait pas ça, c'est comme si on votait pour un projet autre. Si on ne fait pas cela, par exemple, je vais acheter, je ne sais pas moi, mes vêtements, parce que je regarde juste le prix, je vais acheter mon vêtement qui coûte le moins cher. Mais ce vêtement-là, pour coûter moins cher, il a été produit ailleurs, dans des conditions peut-être horribles. Et peut-être que donc, les détenteurs de l'entreprise qui font ce vêtement-là ne sont même pas dans ma ville. Ce sont juste des gens qui sont déjà riches, des actionnaires dans un autre pays, et moi je leur donne mon argent. Et lorsque je leur donne mon argent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là, eux? Ils vont réinvestir dans d'autres projets qui exploitent les autres, ou peut-être ils vont réinvestir leur argent dans la bourse. C'est-à-dire que l'argent va sortir de notre communauté et va être utilisé dans des choses qui n'ont rien à voir avec notre communauté et qui enrichissent toujours les plus riches. Alors que si jamais j'utilise mon argent en la laissant dans la communauté, musulmans ou non, auprès de musulmans ou non, l'argent va continuer à circuler dans notre communauté et donc à développer notre communauté et donc à mettre en place des choses dont nous avons besoin chacun. Ce que toi tu as besoin, une personne parmi nous va pouvoir le mettre en place. Et ce que moi j'ai besoin, une autre personne va pouvoir le mettre en place. Tout cela parce que j'ai privilégié le fait d'acheter dans ma communauté ou dans le local. J'ai fait exprès d'éviter les firmes qui n'ont pas de visage, qui n'ont pas d'identité, où je vois juste une marque, mais je ne sais pas il y a qui derrière. Si j'ai fait cela, je leur donne de l'argent, et cet argent-là sort maintenant de notre circuit, de notre communauté, et ça fait donc des projets en moins. Donc là, on comprend que finalement, lorsqu'on a des individus qui ont cette culture des transactions justes et bienfaisantes, et finalement, c'est comme si on avait des individus qui votaient pour les projets qui développent la communauté. Donc vraiment, c'est comme si on faisait de la politique. Donc en réalité, pour faire de la politique dans un premier temps, il n'est pas nécessaire de voter pour un leader dans un premier temps. Pour commencer déjà, il faudrait que chacun de nos choix, nos transactions déjà, soient au service de notre communauté, au service de notre population. Après, peut-être, on pourra commencer à réfléchir au leader, etc. Mais le leader à lui tout seul, il n'a pas réellement de prise. Ça commence par nous-mêmes. Et là, ça se recoupe avec le passage du Coran qui dit « Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ceux-ci ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. » Il va falloir qu'on change notre manière de faire des transactions, notre manière d'acheter et de vendre, notre manière d'être patron aussi. Est-ce que je vais employer des personnes seulement pour les payer un salaire minimum? Lorsque je la paye un salaire minimum, est-ce que je lui permets de pouvoir ensuite pourvoir à ses besoins? Est-ce que je lui permets de vivre bien? Est-ce que je lui permets de pouvoir réellement satisfaire ses besoins? Parce que si je lui permets de pouvoir satisfaire ses besoins et qu'elle ait la même culture des transactions justes et bienfaisantes, elle va réutiliser la richesse qu'elle a reçue pour permettre aux autres, donc à la société, de se développer. J'insiste dessus. J'espère que c'était clair. Cette vidéo est peut-être un peu plus longue que d'habitude. J'espère que tout est clair. Je vous dis assalamu alaikum. Abonnez-vous. Regardez dans la description si vous voulez en savoir plus et si vous êtes intéressé de discuter de ces sujets-là, d'avoir des personnes autour de vous qui partagent cette éthique. Je vous invite à vous inscrire en regardant dans la description et je vous dis assalamu alaikum.